Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous proclamons au chapitre 4e du 1er au 11e verset. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, shalom. J'ai une très mauvaise habitude. Malheureusement, je vous épargne de cette mauvaise habitude, étant donné que c'est la première fois que je viens dire la messe ici. Mais la deuxième fois, dès que vous me voyez, dites-vous déjà que je vais appliquer cette mauvaise habitude. Et la mauvaise habitude, c'est qu'avant l'homélie, je pose 3 questions. Et ces 3 questions sont très simples, que vous puissiez me rappeler les textes que nous venons de lire, d'où ils sont tirés. C'est ça ma mauvaise habitude. Pourquoi je le fais? Parce que je me suis rendu compte que lorsque nous finissons la messe à la sortie, nous apprécions tout ce qui s'est passé pendant la messe, mais c'est difficile que l'on retienne les textes qui ont été lus. Et parfois, c'est difficile aussi de retenir les thèmes de la prédication. Voici pourquoi je donne souvent ce devoir. Et je commence souvent par les acolytes, ensuite la chorale, enfin tout le monde. Mais je vous épargne de ça. Sauf si quelqu'un veut répondre en me disant d'où sont tirés les textes d'aujourd'hui, je crois que ça sera une bonne chose. Le premier texte, la première lecture est tirée du livre de
de la Genèse. Le chapitre 2e, du 1er au 7e verset, puis le chapitre 3e, du 1er au 7e. Je disais du 7e au 9e verset, puis le chapitre 3e du 1er au 7e verset. La deuxième lecture, c'est Romains 5, 12 à 19. Et l'évangile que nous venons de proclamer, c'est en Matthieu 4, 1 à 11. Si nous oublions tout ce que nous aurons chanté, nous aurons dit, je crois que nous pourrons nous rappeler ces textes, ces références pour aller lire à la maison, nous qui avons des Bibles. La première lecture, à quoi elle sert? Les Juifs vivaient dans leur société. Ils se posaient des questions. D'où est venu l'homme? D'où est venue la mort? Et d'où est venue la souffrance? Et les hommes sages, après inspiration de Dieu, se sont mis à écrire des textes pour montrer l'origine du monde, pour montrer l'origine du mal et l'origine de la mort. Mais j'aimerais peut-être vous dire quelque chose qui risque de vous choquer, mais cela ne doit pas vous choquer. Ce texte n'est pas un reportage, c'est-à-dire lorsque Dieu créait l'homme, lorsque Dieu créait la terre et le ciel, il n'y avait pas de journaliste qui filmait pour raconter textuellement ce qui s'est passé. Non, c'est des années, beaucoup plus tard, que ces textes sont écrits pour expliquer l'origine du ciel et de la terre, l'origine du mal et l'origine de la mort. Et aujourd'hui, nous avons suivi l'origine du mal et l'origine de la mort. C'est quoi? C'est la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu dit, vous mangerez tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu, ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est le serpent, qui vient dire à la femme, mais écoute, ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas ça. Il y a autre chose qui est cachée. Et la femme fait quoi? La femme fait confiance au serpent et oublie ce que Dieu a dit. Elle a mangé le fruit, elle en a partagé avec son mari. Et le péché est entré, le mal est entré dans le monde et la mort est entrée dans le monde. Dans la deuxième lecture, Saint Paul veut montrer aux Romains que même si nous avons péché par Adam, mais sachez que par Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. Et par Jésus, nous sommes devenus héritiers du royaume. Jésus nous pardonne, malgré le péché que nous avons commis par Adam. Et dans l'évangile, voici Jésus qui sort du baptême et il est conduit au désert par l'Esprit. Pourquoi? Pour être tenté. J'aimerais insister sur cette phrase. L'Esprit amène Jésus pour être tenté. Mais est-ce que Jésus est tombé dans la tentation? Non. Est-ce qu'il a succombé? Non. Il a eu faim, il a eu soif, mais il n'a pas cédé. J'aimerais que des trois textes que nous venons de suivre, nous puissions retenir trois thèmes. Le premier thème, ne vivons pas dans la légèreté. Le premier thème, ne vivons pas dans la légèreté. Je prends ce thème dans la première lecture. C'est parce que Ève vivait dans la légèreté qu'elle a su écouter tout ce que le diable, le serpent, lui a dit. Et c'est parce que Ève vivait dans la légèreté qu'elle n'a pas su contrôler ce qu'elle devait dire et ce qu'elle ne devait pas dire. C'est parce que Ève vivait dans la légèreté qu'elle s'est permise de manger ce fruit avant d'avoir consulté son mari. Très souvent, ça nous arrive. Une simple petite question qui vous est posée,
par quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous commencez à étaler toute votre vie. Vous commencez à étaler la vie de votre mari, pour celles qui sont mariées, et les maris, autour d'un verre, commencent à étaler la vie de leurs femmes, de leurs enfants. Mais non, là, nous sommes dans la légèreté. Très souvent, des gens me disent que je suis compliqué, surtout quand il s'agit des réseaux sociaux. Et je dis que c'est vrai, ils ont raison. Quelqu'un m'envoie une invitation sur Facebook, m'écrit « Bonjour, comment tu vas ?» Mais moi, je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je dois commencer à te dire comment je vais? Je ne peux pas te le dire. Tu m'envoies une invitation, je n'ai même pas encore accepté. Tu me demandes où est-ce que tu habites. Mais est-ce que je te connais pour que je te dise là où j'habite? Et quand je dis que je ne te dirai pas parce que je ne te connais pas, non mais ce prêtre-là est trop dur. Vous ne me trouverez pas dans la légèreté. C'est parce qu'on se donne dans cette légèreté que tout le monde maintenant peut nous arnaquer, tout le monde peut nous escroquer. Vous donnez des informations qui sont privées à n'importe qui, parce qu'on est dans la légèreté. Et voici la conséquence avec Ève. Elle ne sait pas que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Bon, elle le savait. Mais c'est la légèreté qui l'amène à négliger la loi, la désobéissance à la loi. Le pape a parlé aux jeunes. Il a dit, disons non à la corruption. Mais je peux mettre ma main à couper pour dire que depuis que le pape est rentré, il y a des jeunes qui étaient au stade, qui ont entendu ce message du pape, mais qui sont encore dans la corruption. Parce que nous vivons dans la légèreté. Le deuxième thème de notre méditation, Dieu est plus fort que notre péché. Dieu est plus fort que notre péché. Beaucoup de gens se disent, mais avec ce que j'ai fait, avec les péchés que j'ai commis, Dieu ne me pardonnera jamais. C'est fini pour moi. Ça ne sert pas que j'aille à l'église. J'irai faire quoi à l'église? Je ne saurais plus. Eh bien, avec le corps humain qui a une pesanteur, on peut accepter que l'on dise ça. Mais sachant que Dieu a mis en nous une partie de lui, quand il dit « Créons l'homme à notre image », et en hébreu, ça se dit « Na'asher Adam ». Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'en moi, il y a quelque chose qui doit m'alimenter pour que je ne reste pas dans le péché. Quand bien même ce péché que j'ai commis m'éloigne de mes amis, m'éloigne de la communauté dans laquelle je vis. Mais je dois savoir que Dieu est plus fort que ce péché-là que j'ai commis. À tout instant, lorsque je rentre vers lui, il va me pardonner. Il va m'offrir sa bonté et sa miséricorde. Pour ceux qui restent dans le découragement, ne restons pas là, parce que Dieu est au-delà de notre faute. Dieu est plus fort que notre faute. Rentrons de temps en temps vers lui. Ce n'est pas pour rien que l'Église nous donne ce temps de carême. C'est justement pour que chacun de nous entre en lui-même, découvre ce qu'il a fait de mal et ce qu'il continue de faire de mal, et qu'il revienne vers Dieu, qui nous accordera sa miséricorde. Ne restons pas dans le péché. Les saints ne sont pas des hommes qui n'ont pas commis de péché. Non, ils en ont commis. Mais à chaque fois qu'ils commettaient des péchés, ils se rendaient compte qu'ils avaient mal agi et qu'ils devaient se relever pour avancer. C'est pour ça que nous chantons « Oui, je me lèverai et j'irai vers le Seigneur ». Le troisième thème de notre méditation,
Résistons à la tentation. Frères et sœurs, shalom. Ne dormez pas. Résistons à la tentation. Le texte de Matthieu nous donne les 3 grandes tentations que nous avons dans notre monde. L'avoir, le pouvoir, l'honneur. Ce sont les grandes tentations que nous trouvons dans le monde, dans nos sociétés. L'avoir, c'est tout le monde qui veut avoir un smartphone. C'est tout le monde qui veut avoir un iPhone de $500, de 700 000, 503 000 $. Même quand on a un salaire de 100 000 francs congolais, mais on veut avoir un gros téléphone. C'est tout le monde qui veut avoir une moto, une voiture. Ce n'est pas mauvais. Mais de quelle manière vous allez obtenir cela? C'est la grande question. Le pouvoir, on regarde la télévision, on voit des hommes en veste et tout le monde veut devenir député national, ministre, sénateur et j'en passe. Les honneurs, c'est tout le monde qui veut avoir des honneurs. Et on aimerait que les gens disent Yé motoazo sala kebiso tozala. Frères et sœurs, shalom. Ce n'est pas mauvais d'avoir. Ce n'est pas mauvais de chercher le pouvoir. Ce n'est pas mauvais de chercher les honneurs. Mais pourquoi? Pour quel but? Pour quelle finalité? Et comment on veut les obtenir? Voici Jésus qui est tenté pour l'avoir. On lui dit, le diable lui dit, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Le diable lui dit, prends ces pierres, tu transformes, que ça devienne des pains, tu vas manger. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer les pierres en pain? Il avait ce pouvoir, mais il n'a pas cédé parce qu'il savait que c'était une tentation. Là où nous sommes, sachant que nos amis, nos proches viendront nous poser des questions. Mais il y a des questions qui sont des pièges. Je ne suis pas obligé de répondre positivement à ces questions-là. Je ne suis pas contraint. Je dois avoir l'esprit de discernement pour comprendre le pourquoi de cette question. Pourquoi mon ami me pose cette question? Pourquoi me propose-t-il de faire ceci et cela? À l'école primaire, nous avons étudié une récitation, le corbeau et le renard. Et l'on disait, un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Votre ami viendra vous poser des questions. Oui, mais pour quelle finalité? Peut-être qu'il n'est qu'un flatteur et il veut vous faire écrouler pour que lui prenne votre place. Ayez un esprit de discernement pour ne pas tomber dans la tentation. Je termine par une question. Si c'est nous qui étions à la place de Jésus lorsque le diable l'a tenté à 3 reprises pour l'avoir, pour le pouvoir et pour l'honneur. Si c'était toi, si c'était moi, quelle serait ma réponse à ces 3 demandes du diable? Loué soit Jésus-Christ.